Pas qui doit parler. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Écoutez, je propose dans ce cas-là qu'on commence par se présenter pendant que chacun apparaît en image. Donc, pour ma part, je suis Karine Langlois, la directrice d'une école de kiné qui s'appelle l'EFOM, l'École française d'orthopédie et de massage. Donc, je suis accompagnée de Madame Marézy, qu'on ne voit pas encore à l'écran, qui est adjointe à la directrice. Et puis, 3 étudiants que je laisse se présenter. Donc, on a Julien. Si, j'ai entendu. Bonjour, moi c'est Julien du coup. Je suis en première année de kiné à l'EFOM. Je suis passé par STAPS parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. Mais j'ai quand même mis quelques vœux sur Parcoursup de passer à ces 2 facs de bio au cas où. Voilà. Très bien. Merci Julien. Alors, on a aussi Laura. Bonjour. Alors, je n'ai pas encore la caméra, mais je m'appelle Laura. Je suis en première année d'école de kiné, pareil. Et je suis également passée par STAPS, pareil, parce que j'avais un profil plutôt sportif, plus scientifique. Et pareil, j'ai également fait des vœux sur Parcoursup en passe et en bio, mais j'ai quand même décidé de faire STAPS. Ok, très bien Laura. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Cédric, je vais vous présenter. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cédric. Du coup, moi j'ai passé le concours de médecine, donc le PASS, à l'Université de Paris, sachant que j'avais quand même mis des vœux de licence accès santé à l'Université de Paris, toujours en sciences biomédicales et en biologie physique-chimie. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve en kiné. Voilà. Merci Cédric. Alors, je vais laisser la direction de l'EKP, l'École de kinésithérapie de Paris, se présenter et présenter les étudiants qui les accompagnent. Bonjour à tous. Je représente donc l'École de kinésithérapie de Paris. Je suis Christophe Dozac et je suis avec Jacques Monnet qui est directeur de l'école. Donc, nous sommes accompagnés de 3 étudiants. J'en vois 2 qui sont logués. Je vais demander à Clémentine de se présenter si elle peut nous entendre et allumer son micro. Bonjour Clémentine. Et ensuite, il y aura Marc. Donc bonjour, je m'appelle Clémentine Michaud, je suis en première année de kiné à l'EKP et moi j'ai fait une première année de PASS parce que j'avais un profil plutôt scientifique et donc voilà. Merci. Et je vais passer la parole à Marc. Et peut-être si Élie est connecté, il prendra la parole ensuite. Merci. Est-ce que Marc Loiseau nous entend? Est-ce qu'il peut brancher son micro? Il est logué. Il n'a pas sa caméra, mais ça, ce n'est pas forcément de problème. Marc, vous Oui, nous entendez? excusez-moi. En fait, Clémentine, en fait, je suis désolée, je t'ai mis en animatrice. Donc, est-ce que tu peux aller sur l'ensemble des participants? Tu vas dans panélistes. Tu vois, tu cliques sur participants. Tu vois tout en bas, tu cliques sur participants. Ok. Tu vois tes participants. Tu vois à gauche, il y a panélistes. Tu vois mon nom, Raphaël Dalmo. Ouais. Tu vois, normalement, tu as un plus à côté. Ok. Et je Là, tu me l'animateur. mets animatrice. Ouais, s'il te plaît. Comme ça, je donne la main à tout le monde. Super, merci beaucoup. De rien. Alors, on va écouter Marc Loiseau. Est-ce qu'il nous entend? Bon, alors, on va peut-être voir. Oui, c'est bon. Il nous entend. Marc, vous êtes là? On vous écoute. On vous écoute, Marc. Mais pourquoi je peux pas mettre la caméra sur... Allô, allô. Alors, si Marc a du mal, on va attendre un peu et on va demander à Élie Béline de se connecter et de parler s'il est là. Il n'est peut-être pas encore arrivé, mais c'est pas grave. On va poursuivre. Oui, et puis, merci. Voilà, dès qu'il arrivera, bien sûr, sûr, de toute façon, il y aura des questions. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est bienvenue à tous à ce temps d'échange autour de la formation. Et puis, bien sûr, pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, je suppose des admissions. Donc, on propose un temps d'abord sur, je vais désactiver le micro, un temps d'abord de discussion autour des admissions dans un premier temps, ce qui vous donnera peut-être l'occasion ensuite de poser des questions. Et puis, si les questions ne viennent pas tout de suite, eh bien,
on enchaînera sur une présentation sur la formation et vous aurez de toute façon la possibilité ensuite de questionner bien sûr les étudiants, mais aussi les personnes des écoles de kiné. Alors, on y va donc pour la filière kinésithérapie et on va commencer par les admissions. Donc, les admissions, bien sûr, on va parler aujourd'hui des admissions par la voie de l'Université de Paris. Alors, déjà, info importante, vous voyez que globalement, l'Université de Paris permet d'accéder à un nombre de places en école de kinésithérapie à hauteur de 173 places. Donc, ça représente 25% des places qui sont possibles, on va dire, sur l'Île-de-France. Donc, c'est vraiment une opportunité plutôt intéressante. Alors, aujourd'hui, en tout cas pour la rentrée 2022, mais si vous êtes aujourd'hui lycéen, ce qui vous intéresse, c'est pour la rentrée 2023, on sera globalement sur ces 4 filières, ces 4 voies d'accès. Donc, la voie d'accès par passe, avec 44 places, une voie d'accès par la licence accès santé à hauteur de 26 places. Encore une fois, d'ici la rentrée 2023, ça peut bouger de quelques unités. Et puis ensuite, 2 voies en dehors de l'accès santé, la licence STAPS avec 90 places. Donc là, on a plusieurs étudiants qui viennent de cette voie aussi. Et puis, la licence en sciences biomédicales avec la validation de la première ou la deuxième année de cette licence de sciences avec 13 places. Donc, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que pour accéder aux différentes écoles de kiné que l'on va voir sur la deuxième slide, vous devez, quelle que soit la voie, valider la première année, valider les 60 crédits universitaires de la première année. C'est cette validation, premièrement, et ensuite le classement des candidats qui se proposent pour la kinésithérapie en fonction des résultats. Eh bien, ce sont ces 2 conditions qui feront que vous pourrez candidater dans les écoles de kinésithérapie. À l'Université de Paris, il n'y a pas d'enseignement complémentaire pour accéder, pour candidater à la filière kinésithérapie. C'est-à-dire que si je prends par exemple la licence sciences à droite, eh bien, il s'agit d'un classement qui est basé sur les unités d'enseignement de la licence sciences. Il n'y a pas d'enseignement complémentaire. Sur la licence TAP, c'est pareil, il y a 4 unités d'enseignement qui permettent de vous classer. Et puis, pour les voies accès santé, c'est-à-dire PASS et LAS, là, on est sur un classement qui est le même, c'est les mêmes dispositions de classement que pour les filières médicales MM-OP. Voilà pour ce qui est des 4 voies d'accès et du nombre de places. Alors, si vous avez validé votre L1 et selon votre classement, vous pourrez candidater à l'une de ces écoles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école a un quota qui est déterminé par la région Île-de-France et que chacune des écoles, en fait, attribue, accorde, réserve un nombre de places à différentes universités. Donc là, vous voyez, sur l'Île-de-France, il y a 8 écoles de kiné, donc il y a 13 écoles de kiné en Île-de-France, dont 2 pour déficience visuelle. Donc, sur les 11 écoles de kiné auxquelles vous pourriez accéder, il y en a ici 8 auxquelles vous pouvez accéder par l'Université de Paris, donc pour un volume total de 173 places. Donc, vous avez ici, on va commencer peut-être par les écoles publiques, l'École nationale de kinésithérapie de rééducation qui est située à Saint-Maurice, l'Ancre, et ici l'APHP, l'école de l'APHP ou de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc là, vous voyez, vous avez une belle offre publique auquel vous pouvez accéder. Ce qu'il faut bien sûr savoir, mais je pense que vous êtes au courant si vous choisissez la filière kiné, c'est que l'État ne finance pas la formation de tous les kinésithérapeutes en France. Donc effectivement, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées. Parmi ces écoles privées, il y a des écoles privées à but non lucratif. C'est le cas de l'EKP et de mon école, l'EFOM. Donc là, vous avez sur cette vue, mais vous pouvez retrouver sur le site de l'UP ces différentes répartitions. Vous avez les places que chaque école réserve à chacune des filières. Sachant qu'il y a des réversions possibles. C'est-à-dire, par exemple, si les places de LAS ne sont pas affectées, elles peuvent être reversées vers PASS et vice-versa. Voilà ce qu'on peut dire sur le panorama. Donc, vous voyez, il y a des écoles qui prennent dans les 4 voies d'accès et d'autres uniquement dans une, voire dans 2, notamment pour l'encre.
Donc voilà, ça vous donne une idée de ces répartitions. Est-ce que le CAPE, vous voulez faire un complément de commentaires sur ces admissions avant qu'on passe éventuellement à quelques questions? Non, c'est très clair. C'est peut-être pour les futurs bacheliers quelque chose de pas forcément évident à comprendre, mais en effet, ces différentes voies d'accès sont donc des filières particulières. Il faut bien se renseigner avant, parce qu'il vient d'être bien expliqué. Donc, c'est ce qu'il fallait dire. Très bien. Ce qu'il faut, après, on pourra éventuellement laisser la parole aussi aux étudiants parce que la question est souvent ce qu'on peut ajouter. Vous voyez, vous savez bien que les études de santé sont réformées depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quelle est la voie où vous aurez le plus de chance. En fait, voilà, tout dépend de ses forces, de ses ressources, de ses capacités de travail. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que pour la rentrée de 2021, donc la rentrée qui a eu lieu, là, notamment de nos étudiants qui sont ici, toutes les places qu'on proposait à l'Université de Paris n'ont pas été pourvues. Ça veut donc dire, on l'a dit tout à l'heure, pour accéder à la formation kinésithérapie, il faut valider sa première année. Donc en fait, ce qui est important de choisir déjà, c'est des voies où on pense qu'on aura les capacités en fonction de ses résultats, en fonction de ses capacités de travail pour valider. Si on valide dans l'une de ces voies, notamment dans les voies, je dirais, où il y a peut-être moins de candidats, qui sont quand même les voies de PASS, de LAS, de licence sciences biomédicales, eh bien, si on valide, on a quand même une forte, on va dire, assurance, beaucoup de chance, j'allais dire, d'avoir une place en formation pour mener à bien son projet professionnel. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, hein. Effectivement, il n'y a pas une voie où il y a 173 places, c'est un peu réparti, mais voilà, vous devez savoir que pour les voies notamment accès santé, si vous validez votre année, en tout cas, au vu de ce qui s'est passé cette année, vous avez une grande chance d'accéder à la formation que vous souhaitez. Alors après, du public, du privé, bien évidemment, les places publiques sont souvent prises en premier, donc peut-être que vous aurez une place en école privée. Mais voilà, il y a donc des possibilités pour accéder, bien évidemment, à ces formations. Alors, est-ce qu'on peut répondre à quelques questions peut-être sur ces admissions? Oui? Alors, on regarde. Peut-être, tout le monde peut essayer de me dire quelles sont les questions. Alors, on a une première question, là, STAPS ou STAPS Accès Santé et STAPS où? Alors, là, on est en train de parler de l'Université de Paris uniquement, hein. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui 2 écoles représentées. Pourquoi que 2 écoles représentées ici sur les 8? Parce que nous sommes les 2 écoles partenaires de formation aussi de l'Université de Paris. Maintenant, bien sûr, vous pouvez avoir des infos sur l'ensemble des écoles. Toutes les écoles organisent des journées portes ouvertes, que ce soit en distanciel ou en présentiel. En général, le bureau des étudiants de chacune des écoles est largement disponible pour répondre si vous voulez en savoir plus sur le projet de chaque année, de chaque formation, pardon, de chaque école. Alors, je vois, pour être accepté en STAPS ou autre, comment faut-il faire avec Parcoursup, le dossier qu'il faut avoir avec les matières? Alors, donc là, vous êtes en train de poser la question, comment est-ce qu'on fait pour être accepté en STAPS ou dans les autres filières? Ça se passe sur Parcoursup, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert votre compte, mais ça se passe sur Parcoursup pour postuler, hein. Vous avez un nombre de choix, vous le savez, je pense, qui est quand même assez important. Voilà, Julien est en train de répondre peut-être plus précisément. Bonjour, j'aimerais savoir, cela veut dire que j'ai plus de chances d'aller faire ma première année de kiné en passant par STAPS que par PASS? Attention, ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est que au vu du nombre de places, peut-être que votre commentaire, Adrien, est par rapport au nombre de places, mais effectivement, il y a 90 places, mais il y a peut-être plus de personnes qui se proposent sur cette voie. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, nous, au vu et je laisse le CAPE compléter, au vu de ce qui s'est passé à la rentrée 2021, il y avait plus de chances de rentrer en école de kiné en passant par PASS, LAS ou sciences biomédicales parce qu'il y avait moins de candidats. Il y avait finalement moins de candidats que de places. Et si vous validez
votre année. C'est toujours cette question-là. Alors attention, vous pouvez la valider pour entrer en kiné, même en seconde chance. C'est-à-dire même en session 2. Pardon. Donc, vous pouvez être grand admissible comme pour MMOP, mais en plus, vous pouvez aussi entrer en kiné si vous validez vos 60 ECTS après la deuxième session. Donc non, Adrien, je n'ai pas dit que c'était plus facile de rentrer par STAPS que par PASS. Si on a la capacité de valider une PASS ou une LAS, eh bien, voilà, c'est les voies où il y a moins de candidats. Et n'oublions pas, excuse-moi Karine, n'oublions pas non plus que par STAPS, c'est un concours, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr indirectement bien sûr être dans les meilleurs, puisqu'il y a un classement qui est fait en fonction donc des éléments qui vous sont donnés en début d'année en STAPS, puisqu'il faut valider certaines UE sans aller en deuxième session, hein, donc il y a des obligations, et ensuite c'est bien sûr le classement par définition des meilleurs. Donc, en effet, il n'y a pas une facilité supplémentaire. Alors, il y a une bonne question qui est quelles écoles sont reconnues par l'État, mais je crois que vous êtes en train de répondre. Ah bah, je vous laisse répondre. Vous avez proposé de répondre à cette question en direct, je crois. Toutes les écoles sont agréées par la région. Toutes les écoles permettent aux candidats, enfin aux étudiants de se présenter pour le diplôme d'État. Le diplôme d'État, c'est la condition d'autorisation d'exercice de la kinésithérapie en France. Et bien évidemment, toutes les écoles que vous voyez ici sont agréées. Il y a une autre question, faut-il faire un choix particulier de mineur en PASS pour aller en kiné? Là, on vous conseillerait bien sûr de faire la mineure rééducation-réadaptation, une mineure qui est proposée pour la première fois cette année. Maintenant, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, c'est conseillé puisque vous avez des enseignements qui sont, on va dire, préparatoires quand même de votre formation en kinésithérapie. Alors, ensuite, on a une question pour la PASS. Vous ne conseillez pas de faire une licence sport et santé pour la PASS. Elle a la mineure. C'est pareil, c'est une mineure qui peut être… Alors, je ne sais pas, on ne connaît pas toutes les mineures, hein, nous, depuis les écoles qui sont proposées à l'Université de Paris, mais bien évidemment, c'est possible aussi de la faire. Rééducation, réadaptation, sport santé, si c'est une mineure, bien sûr. Alors ensuite, j'essaie de descendre la conversation. Voilà. On peut aller en kiné si on réussit notre première année de LAS, par exemple. Si on réussit notre première année de LAS, par exemple, ou s'il faut faire 2 années pour aller en kiné. Bien sûr, si on réussit sa première année de LAS, on peut bien sûr candidater pour pouvoir entrer en kiné. Hein. Est-ce que c'était ça la question? Ou est-ce qu'il faut faire 2 années pour aller en kiné? Ah, peut-être parce qu'il… Alors, il est possible d'entrer après une LAS 1, mais après une LAS 2 ou après une LAS 3. Toutes les voies qui permettent d'accéder à MMOP ont, à l'Université de Paris en tout cas, été ouvertes aussi pour entrer en kinésithérapie. Ça va pour tout le monde, ça? Pour la licence STAPS, ce n'est pas mieux de faire avec Accès Santé. Donc là, vous êtes en train de parler de l'AS STAPS, peut-être? J'ai l'impression pour la licence STAPS. Alors là, aujourd'hui, les écoles recrutent pour le sport, enfin pour STAPS, uniquement par les licences disciplinaires. Ça, c'est important. Oui. Que tu le saches très bien, je reprends la parole avec Karine. Oui. Ce qui est important, c'est que pour entrer en STAPS en passant par l'Université de Paris, c'est donc qu'une candidature disciplinaire. Si vous faites STAPS avec option santé, c'est pour vous diriger vers médecine ou un métier médical. C'est différent. Du reste, comme je disais Karine, il y a 90 places, mais le nombre de candidats en L1 de STAPS avoisine à 300, 350, pas plus, alors qu'en fac de médecine. On vous entend plus, Jacques. Mais en L1 de STAPS cette année, par exemple, il y a 570 étudiants, effectivement. En PASS, je crois qu'il y avait 1800 inscrits au début de l'année. Oui. Mais bien évidemment, enfin, encore une fois, on vous le répète, si vous voyez le nombre de places par PASS, par Accès Santé globalement, par l'Université de Paris, j'essaie de revenir en arrière sur mon PowerPoint, mais voilà, regardez le nombre de places en Accès Santé, ici, là, c'est 70 places. Donc, c'est encore, et je vous dis, cette année, on n'a pas eu du tout toutes les places qui ont été pourvues. Donc, c'est une offre intéressante. Et effectivement, maintenant, ceux qui vont vers kiné, parfois, vont plutôt dans des voies où ils ne sont pas, on va dire,
alors excusez-moi pour le terme, mais en compétition, en concurrence avec d'autres candidats en fait. Donc, ils vont plutôt dans les licences qui amènent juste, on va dire, à la filière kiné. Alors que c'est vrai que sur PASS et LAS, vous êtes sur des filières qui mènent forcément à des voies d'accès qui mènent à plusieurs filières. Et de ce fait, il y a bien sûr plus de monde. Mais ça ne veut pas dire plus de candidats pour la kinésithérapie. Voilà. Le salaire moyen kiné, donc on va peut-être en parler tout à l'heure avec la profession. Toutes les places n'ont pas été prises car les premières années PASS ont été ratées, par exemple. Alors là, aujourd'hui, nous, on n'est pas en capacité de vous dire combien il y avait de candidats pour PASS, de PASS qui voulaient entrer en kiné. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on sait, c'est que toutes les places n'ont pas été pourvues. Mais par contre, on ne peut pas vous dire si c'est parce qu'il y avait des candidats et qu'ils n'ont pas validé, ou est-ce qu'il n'y avait pas de candidats. Vous voyez, ça, c'est des informations que nous, on n'a pas. Ou est-ce que les candidats souhaitaient réeffectuer l'année suivante donc une représentation en PASS et donc dans ce cas-là, eh bien, ils ont, entre guillemets, préféré faire une année supplémentaire. Voilà, parce qu'en fait, même si vous ne rentrez pas au bout de la première année, même si vous aviez validé votre année et qu'il n'y avait pas de place, encore une fois, il y a quand même peu de chances d'être dans cette configuration. Mais si ça arrivait, voilà, ensuite, vous pouvez aller en LAS 2 et de ce fait, ensuite, vous reproposer pour entrer en kinésithérapie. Alors, faut-il passer un examen pour être accepté dans une école de kiné? Question de Laetitia. Quand on est passé par STAPS, non, l'examen, c'est ce qu'on a expliqué. À l'université, il n'y a pas d'examen supplémentaire ou pas d'unité d'enseignement supplémentaire pour candidater, pour être classé, on va dire, pour la filière kinésithérapie. Donc là, notamment, pour la licence STAPS, il y a 4 UE. Je pense que Julien, Laura, vous pouvez le dire. Je vous laisse… Oui. Il y a 4 UE dans l'année qui sont divisés en 2 matières chacun, du coup. Et le concours kiné se fait sur 16 UE et pas sur les sports. Par contre, on doit valider les sports, donc ça veut dire ne pas se blesser pendant l'année et ne pas passer au rattrapage non plus, parce que ça, c'est éliminatoire. Exactement. Alors ça, c'est une information importante. Effectivement, c'est que, en gros, toutes les UE servent à valider l'année. Et de toute façon, la condition pour candidater aux écoles de kiné, c'est d'avoir validé les 60 ECTS, c'est-à-dire avoir validé l'ensemble de l'année. Mais le classement ne se fait que sur certaines UE de l'année. Encore une fois, pas des UE complémentaires, pas des UE supplémentaires. D'accord? C'est important de le préciser. Et effectivement, en STAPS, vous le soulignez, Julien, si on se blesse, on ne peut pas passer les épreuves de sport. Et de ce fait, en session 1, parce que parfois on attend le temps de guérison et on peut passer en session 2, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour la licence STAPS, la condition, c'est de valider aussi en session 1, en première session. D'ailleurs, c'est marqué sur le document qu'on vous partage. Est-ce qu'Élie, vous pouvez aussi donner votre expérience? J'ai vu que vous étiez connecté et ça va correspondre à ce que vient de dire Julien ou complémenter? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc je suis là. Donc effectivement, donc, je suis aussi étudiant donc en kiné, moi donc à l'EKP et à DERF, et j'ai été étudiant en première année de licence STAPS l'année dernière, à l'Université de Paris également. Et donc, donc comme disait Julien, c'est vrai que du coup c'est une année où c'est important de ne pas se blesser pour pouvoir postuler. Mais au niveau pour ce qui est de la charge de travail, je peux dire que il faut quand même, en fait, il y a tellement d'étudiants qui postulent qu'il faut quand même rester sérieux et assidu dans son travail. Après, tout dépend de l'école visée. Par exemple, je sais que des amis qui visaient par exemple la PHP, qui est l'école donc publique, on travaille encore plus que nous, mais donc voilà, l'objectif numéro 1 est donc d'abord évidemment de valider l'année et le concours kiné dans un second temps, c'est mon objectif aussi. Merci pour ce complément. Et effectivement, mais par contre, juste pour bien que ce soit clair dans la tête des participants, c'est qu'il n'y a pas un concours kiné supplémentaire. Quand vous parlez de concours kiné, n'est-ce pas, Élie? On est d'accord qu'il s'agit en fait du classement à partir des UE de l'année. Oui, pardon, c'est vrai que je me suis mal exprimé, mais c'est ça. Il n'y a pas de concours supplémentaire, c'est via les notes passées en STAPS.
Mais effectivement, vous avez utilisé le terme de concours parce que bien évidemment, ce sont entre guillemets, les premiers qui sont pris. Pour Parcoursup, oui, si vous pouvez mettre licence, la question de Miguel, c'est faut-il mettre licence passe, option rééducation ou métier du soin social? Vous pouvez entrer avec ces 2 mineurs, mais effectivement, si vous dirigez vers kiné, l'idée, c'est de prendre l'option rééducation et réadaptation, la mineure, option rééducation et réadaptation. J'aime la biologie, quel accès serait le meilleur pour faire une école de kiné? Alors là, très clairement, la licence biomédicale. Là, je vous invite fortement, Lilou, à aller vers cette filière. Y a-t-il des profils particuliers plus adaptés à kiné en fonction de l'origine PASS, LAS, STAPS, biomédicale? Écoutez, effectivement, dans nos écoles, c'est la même chose pour le CAP ou pour les FOM, vous avez vu, on recrute, on va dire, des étudiants qui viennent des différentes voies. Est-ce qu'il y a une voie qui facilite ensuite la formation? Écoutez, tout le monde s'y retrouve. Après, vous savez, vous apprenez, vous rentrez dans une formation professionnelle, donc évidemment, il y a une exigence sur l'appropriation des connaissances parce que c'est ce qui va déterminer votre façon de pratiquer le métier. Donc, ce sont des nouvelles connaissances sur le mouvement, l'anatomie. Alors, même s'il y a des thèmes communs que vous avez pu traiter avant, enfin, le niveau d'approfondissement est bien sûr différent. Donc, je peux laisser les étudiants peut-être répondre sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric? Si je peux me permettre, par rapport à cette question des matières et des avantages entre guillemets que peuvent avoir les étudiants, c'est vrai que je pense qu'au final, on est tous un peu logés à la même enseigne parce qu'en fait, les étudiants qui viennent de STAPS, ils ont vraiment des connaissances en biomécanique fonctionnelle, en anat, en physio. Mais c'est vrai que nous qui venons de PASS, par exemple, on a également beaucoup de connaissances en physiologie par rapport à l'aspect médical qui est la même pour la filière médecine et kinésithérapie. On a également beaucoup de connaissances en anatomie, en histologie que vous verrez en sciences biomédicales parce qu'on a une sciences biomédicales. Donc, je pense qu'au final, on est un peu tous sur le même pédestal parce qu'après, voilà, comme vous le disiez, le niveau d'approfondissement, ce n'est pas le même que l'année d'avant. Donc, je pense que ça se complète et puis c'est assez similaire. Voilà. Votre avis, Élie, sur cette question? Je suis assez d'accord du coup avec Cédric. C'est vrai que du coup, étant STAPS, j'avais plutôt des facilités pour tout ce qui était anatomie ou donc biomécanique qu'on commence en ce moment parce que c'est des matières qu'on a déjà vues et étudiées. Mais c'est vrai que du coup, ça demande un travail, toutes les matières, un panel de matières plutôt santé qu'on n'a pas du tout abordé en STAPS, comme par exemple au premier semestre, tout ce qui était pharmacologie, biochimie, biocellulaire, santé publique. Plein de matières que du coup on n'avait jamais vues et du coup qui demandent quand même un certain sérieux. D'accord. Alors ensuite on a une question, est-ce qu'on peut aller en kiné si on réussit notre première année de LAS par exemple, ou il faut faire 2 années pour aller en kiné? Non, bien sûr. Si on fait, tant qu'on valide sa première année et qu'on est classé en utile, c'est-à-dire qu'on est classé selon le nombre de places. Admettons que vous allez dans une LAS et il y a... vous avez, je sais pas moi, 15 places pour cette LAS. Même si vous avez validé l'année, mais que vous êtes 17e, effectivement, vous n'aurez pas de place pour la kiné. Mais par contre, si vous êtes 12e, je n'ai pas dit 12e de la LAS, 12e dans le classement des candidats qui veulent accéder à kiné, vous avez votre place, bien évidemment, après uniquement la première année qui sera validée. Adrien demande, est-ce que STAPS nous assure de pouvoir passer en kiné? Donc, ça dépend de son classement. Ça a été dit notamment par... Laura, Julien ou Élie. Effectivement, il faut être classé. Aujourd'hui, les voies où il y a peut-être moins de demandes, c'est plutôt les voies de PASS, de LAS et de licence. Maintenant, bien évidemment, c'est possible aussi par STAPS, mais voilà, il y a un nombre de candidats quand même assez important aussi. Pourquoi y a-t-il aussi peu de places? Demande Amine. Mais non, l'Université de Paris, c'est 25% des places d'Île-de-France, donc c'est beaucoup de places. Par contre, les places sont limitées. Il y a un quota qui est fixé par l'État chaque année. Le quota est assez stable, ce qui veut dire que les places dans nos écoles le sont aussi. Et puis, chaque école a un agrément pour un nombre de places donné et on répartit ces places dans les différentes universités. Mais par exemple, pour ma part, les FOM, je suis partenaire de formation de l'Université de Paris, c'est à cette école que je donne le plus de places, à cette université. Le CAP, c'est pareil, donne beaucoup de places à l'Université de Paris. Donc, pourquoi y a-t-il aussi peu de places? Non, oui, effectivement, on ne voit pas directement les 700 places de la région Île-de-France, mais voilà, en tout cas, les candidats sont
les places sont réparties sur l'Île-de-France, sur différentes universités, mais les candidats aussi. Donc, en fait, voilà, si vous validez votre année, normalement, ça se passe bien. Et avec les possibilités de maintenant de rentrer en première ou en deuxième année, c'est-à-dire en PASS ou en LAS 2 ou en licence sciences 1 ou licence sciences 2, voilà, ça vous laisse aussi plus de chances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, bon, vous savez, il y a une formation qui était depuis 2015, elle est en 5 ans, enfin 1 an en université et après 4 ans dans les écoles. Avant, on était sur des formations en 3 ans, certes, mais les étudiants, enfin les jeunes qui voulaient aller vers kiné, allaient faire ce qu'on appelle des prépas, donc des années qui finalement ne permettaient pas de créditer des ECTS, et la moyenne d'années de prépa réalisées avant d'entrer en kiné était de 2 ans, voire un peu plus. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si on ne rentre pas au bout de la première année, mais normalement, si on valide, on a beaucoup de chances de rentrer. Si on ne valide pas, on a encore une deuxième chance, on va dire, dans les années supplémentaires. Est-ce qu'on valide la P1 avec santé des populations? Bien sûr, on peut prendre n'importe quel mineur. Il n'y a pas une obligation de prendre la mineure rééducation pour entrer en kiné, mais c'est conseillé. Toutes les places n'ont pas été prises car les premières années PASS ont été ratées. Ça, on y a répondu tout à l'heure. Si on a plus de chances d'avoir une place, ça, je crois qu'on vous a répondu. Je laisse les étudiants aussi vous répondre directement. Devons-nous obligatoirement avoir la mineure éducation? On y a répondu. Faut-il passer un examen pour être accepté dans une école de kiné quand on passe par STAPS? Non, non, quelles que soient les voies, il n'y a pas d'examen supplémentaire pour entrer dans l'une des écoles que vous voyez ici à l'écran. Voilà, donc ça, on a répondu pour la licence. Énormément de demandes pour entrer dans une école de kiné. Je vous ai dit, nous, on n'a pas le nombre de candidats. En STAPS et biomédical, une seule chance d'entrer seulement en première année. Alors, en biomédical, non, vous avez vu. Vous avez la licence, on prend en L1 et en L2. Mais cette année, par exemple, on n'avait pas de candidats en L2. Et d'ailleurs, on n'avait même pas tous les candidats non plus en L1. Par exemple, moi, j'avais 5 places que j'avais accordées l'année dernière à l'Université de Paris, que j'avais réservées par la filière sciences biomédicales. J'ai eu 2 étudiants. Et je crois, pour vous, Jacques, c'est à peu près la même chose, par la filière sciences biomédicales. Ce que je voulais rajouter à ce que disait Karine, c'est que la mineure, pour PASS, peu importe la mineure, il n'y a pas d'obligation de faire de la mineure rééducation. Il faut bien dire ça. Ce qui compte pour entrer, c'est le PASS. La mineure n'étant qu'une validation pour pouvoir passer à la classe suivante. Ce n'est pas obligatoire, il faut valider, point. Ça n'entre pas dans le classement, en fait. Donc, il faut bien dire ça. La mineure ne rentre pas dans le classement. Oui, oui, tout à fait. Oui, n'hésitez pas, Jacques. C'est important parce que, bon, on s'imagine qu'on peut avoir 18 dans la mineure, mais ça n'influencera pas du tout la note du PASS, c'est-à-dire la moyenne du PASS. Exactement. Il faut valider la mineure parce qu'il faut valider ces 60 ECTS, mais le classement n'intègre pas la mineure. Ça, c'est important. Donc, c'est une sélection qui est difficile, surtout qu'on n'en prend que 50% au début. Sur le parcours, on va retenir que 50% de candidats qui vont passer les euros en grande partie. Il y a des euros pour rattraper éventuellement ceux qui n'ont pas pu être dans le premier classement. Donc, il y a des euros à préparer. Ce qui veut dire que... En tout cas, je suis quasi sûre que c'est ce qui a été précisé dans nos réunions, qu'en tout cas, pour les grands admissibles, on pourra aller jusqu'à la capacité totale disponible en PASS. Oui, enfin, ça dépend des universités. Oui, mais en tout cas, pour l'Université de Paris, c'est comme ça. Mais bon, ce qui veut dire qu'il y a quand même un nombre de candidats qui vont subir une deuxième épreuve, qui sont des épreuves orales, de ce type peu importe, et qu'on permet de rattraper encore quelques candidats. Donc ça, c'est important de savoir ça aussi. Par contre, en STAPS, il n'y a pas ça du tout. Vous avez évoqué STAPS. STAPS, il y a une première sélection en S1, puis après une deuxième sélection en S2, et après vous êtes classé. Les meilleurs de STAPS font kiné. Il faut le savoir. Bon, ça, c'est pour vous que je dis ça. Bon, sinon, en biologie, écoutez, c'est très compliqué en biomède à l'Université de Paris. C'est une faculté de sciences biomédicales historique. Donc, c'est vraiment un endroit où on va faire de la biologie. C'est là où il faut aller. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de candidats. Ça, on n'en sait rien. Donc, à chaque fois, il est difficile de répondre en disant « Tiens, l'année prochaine, comment ça va se passer ?» On n'en sait rien.
l'année dernière, il y a eu des difficultés liées à la nouvelle organisation, pas SLAS, etc. Tandis que l'année prochaine, on espère que ça se passera mieux. Bon, mais incontestablement, cette réforme est très lourde à gérer et les universités ont beaucoup de boulot, je dirais, pour le mettre en place. Donc, les conséquences aussi se retombent sur leurs associés qui sont les écoles de kiné. Ah, on reste des associés, en fait. Bon, oui. Raphaël? Ah, il y avait une conversation. Alors, juste pour finir de répondre à l'étudiant qui demandait si on avait 2 chances, en fait, par chacune des filières. Donc, on l'a vu pour PASS, si on a validé son année, et si on n'avait pas de place, on peut toujours retenter en LAS 2. En licence sciences biomédicales, c'est pareil. On a des places en L1 et en L2. En STAPS, il n'y a uniquement que des places en L1 à l'Université de Paris. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les universités, mais en tout cas, l'Université de Paris, c'est comme ça. Il y a un nombre conséquent, par contre, de places. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre disposition qu'on n'a pas évoquée ici, puisque majoritairement, vous êtes au lycée et que vous engagez vers cette profession, vers ce projet professionnel. Mais il est également possible, il y a une disposition qui s'appelle les articles 25 de notre arrêté de formation, l'arrêté du 2 septembre 2015, et il est possible de candidater dans les écoles de kiné par une autre voie qui s'appelle la voie des articles 25. Attention, c'est peu de places par école, c'est 5% du quota. Par exemple, pour nos écoles, ça représente 5 étudiants. 5 candidats, mais avec une licence, c'est-à-dire les 3 années de licence. Si on a validé ces 3 années de licence, on peut postuler à ce titre, ce qu'on appelle au titre des articles 25. Donc, en fait, du coup, ça fait une chance en L1, en tout cas à l'Université de Paris. Si jamais on n'a pas, on peut aller au bout de sa licence et on a encore la possibilité de rentrer en école de kiné. Sinon, on peut aussi changer peut-être de voie, aller vers une autre licence. Mais voilà, c'est ce que font certains étudiants. Et il y avait une autre question qui était puis-je postuler en kiné dans les écoles présentées à l'UPEC en licence? Oui, alors là, on vous invite à aller sur le site des différentes universités. Normalement, sont affichées les écoles partenaires. Et des différentes écoles, en fait, puisqu'on affiche tous, bien sûr, 1, 2 ou 3 universités partenaires. Exactement. Un panneau. Donc ça, voilà, on vous invite vraiment à aller sur le site des écoles. Vous aurez des renseignements, du coup, sur les universités partenaires de chacune des écoles. Voilà, je pense que c'est bien. Je descends pour voir si on a des questions de d'autres, avec des points qu'on n'a pas évoqués. Okay. Alors oui, il y a une question sur quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter les 15 premières minutes. Oui, l'Université de Paris a prévu d'enregistrer les conférences ici de questions et du coup les mettre ensuite sur le site. Mais c'est en cours. Moi, j'avais juste un point à repréciser parce qu'il y a une question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre STAPS et STAPS Accès Santé? Et je me la posais aussi l'année dernière. En fait, c'est 2 choses vraiment différentes. Il faut séparer la STAPS de l'accès santé. Donc, on a les 90 places dans lesquelles on peut rentrer avec STAPS et les 26 avec l'accès santé si vous le prenez en plus. Mais c'est vraiment 2 choses différentes, 2 licences différentes combinées, du coup. Très bien, merci pour cette précision. On a combien de personnes postulent pour accéder à un IFMK via STAPS? Vous voyez, ça veut dire, vous parlez du fait de postuler sur Parcoursup pour entrer en STAPS en vue d'entrer dans IFMK. Ça, c'est des informations que nous, on n'a pas. D'ailleurs, moi, je voulais juste rebondir aussi sur tout ce qui se dit sur PASS et LAS en termes d'accès à la filière kiné. Ce n'est pas la question de la difficulté. Avec PASS, c'est plus dur de rentrer en kiné que STAPS. Je pense que c'est 2 voies d'accès totalement différentes. C'est-à-dire, comme il vous l'expliquait tout à l'heure, ça n'a rien à voir parce qu'en STAPS, il suffit, je crois, de valider l'année entièrement, plus de se classer en rang utile pour 2 matières sélectives. Je crois que c'était la physio et la nat, de ce qu'on m'a dit. Alors qu'en PASS, c'est le concours, entre guillemets, la sélection se fait à l'issue de la majeure santé, donc des 2 premiers semestres de PASS, où il va falloir se classer en rang utile, donc donner le meilleur de soi-même pour avoir les meilleures notes, parce que c'est là-dessus que se fait la sélection pour les filières santé. Alors que la mineure, peu importe que vous prenez mineure droit ou éco-gestion ou rééducation, elle est juste validante, elle est juste là pour compléter votre parcours. C'est la condition d'accès finale, en fait. Mais en fait, pour PASS, le truc, c'est qu'au début de l'année, en général, tous les étudiants ils postulent pour toutes les filières, donc sage-femme, dentaire, médecine, kiné. Et à la fin de l'année, à l'issue de leurs résultats, les gens, en fonction de leur, s'ils ont eu
et leur filière de prédilection, ils vont commencer à libérer des places. Ce qui fait que les gens vont commencer à augmenter dans le classement. Ce qui m'est arrivé notamment, ce qui fait que j'ai terminé 17e en kinésithérapie parce que j'avais un bon tronc commun, j'avais validé mon année, je m'étais classé en rang utile, mais les gens libèrent des places. Donc, ça peut aller très vite aussi. C'est pour ça que je pense que c'est important de nuancer la différence entre les deux parcours. Voilà. Un complément de renseignement, enfin, d'information. Quand vous choisissez votre mineur, vous la choisissez dès l'entrée. Vous ne pouvez plus changer de mineur en parcours. Hein. Donc, il faut bien réfléchir à la mineure que vous prendrez, puisqu'en fin de compte, si vous engagez en droit, peu importe, en sport santé ou en rééducation, vous ne pourrez pas changer. Il faut bien réfléchir à ça avant. Donc, regardez bien les programmes, c'est sur le site. Très bien. Il y a une question qui concerne la science biomédicale. Il y avait 2 questions, je crois. La première était, est-ce qu'il faut faire une LAS science biomédicale ou une LAS tout court, enfin pas une licence, pardon, tout court science biomédicale. Comme on l'a affiché là, en fait, vous pouvez rentrer par les 2 voies. Soit en LAS science, ça marcherait, c'est la deuxième, ici, la deuxième voie. Et vous pouvez prendre aussi ce qu'on appelle du coup les licences uniquement disciplinaires, c'est-à-dire en dehors de l'accès santé, en licence sciences biomédicales. Les 2 voies sont possibles. Bien sûr, en licence sciences biomédicales, comme il n'y a pas de place pour MMOP, il y a de la place que, on va dire, il n'y a qu'un accès finalement de filière santé vers kiné, probablement qu'il y a moins de place. Vous voyez, quand vous regardez comme ça, il y a moins de place. Mais il n'y aura que dans cette voie pour des filières paramédicales que ceux qui postulent la kinésithérapie, en dehors de ceux qui font la licence sciences pour faire leur parcours en sciences. Donc ça, effectivement, il faut faire attention au nombre de places, de ne pas se focaliser sur le nombre de places offertes, parce que le nombre de places ne dit pas le nombre de candidats. Et nous, l'expérience qu'on a depuis 2 ans, encore une fois, on ne peut pas assurer avec certitude que ce sera la même chose, mais voilà, aujourd'hui, si on aime les matières scientifiques, on aime travailler, PASS, LAS, sciences, c'est des voies où il y a moins de candidats. Il faut être très bon partout. Je crois qu'il faut bien le dire, hein, c'est pas du tout. Si je passe un LAS chinois, ce sera plus facile. Ça, c'est pas vrai. Il faut être parmi les premiers, les tout premiers dans le LAS, comme parmi les premiers pour être classé en rang utile. Il faut bien dire qu'il ne faut pas chercher un trou. Il n'y a pas de trou. C'est une année, quelle qu'elle soit, qui sont difficiles. Beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Bien, c'est posé et c'est comme ça les 4 années qui suivent. Pourquoi STAPS propose plus de places que PASS? Finalement, ça a été la conséquence du fait d'avoir des candidats qui allaient davantage vers ces licences en dehors des parcours accès santé. Je pense que ça a été le choix des candidats qui a fait que le nombre de places a été augmenté. Parce que peut-être qu'il y avait plus de visibilité. Finalement, on peut dire que c'est un vrai cercle vicieux. C'est parce qu'il y a plus de candidats qu'il y a plus de places, et s'il y a plus de places, il y a plus de candidats, et ça vide aussi un peu les autres voies. Et il y avait une question aussi à propos, donc je vais vous dire qui l'a posée. V d'or, bonjour, quand vous parlez que ces écoles sont accessibles par l'Université de Paris, est-ce que cela comprend les universités de Nanterre, Orsay, Cergy? L'Université de Paris, il s'agit de... Alors, c'est vrai que le nom va bientôt changer pour ceux qui ont suivi l'actualité, mais il s'agit du regroupement de Paris Descartes et de Paris Diderot. Donc, quand on parle Université de Paris, c'est 7 universités. Maintenant, les autres universités de la région Île-de-France permettent aussi l'accès à la filière kinésithérapie, avec des nombres de places variés ou des filières, des voies d'accès aussi différentes. Encore une fois, ça, c'est vraiment normalement affiché sur les sites. Par exemple, pour le CAP et moi-même à l'EFOM, on recrute dans plusieurs universités. Donc, moi, je recrute majoritairement dans cette université de Paris, mais aussi à Orsay, mais aussi à Nanterre et à l'UPEC. Et pour le CAP recrute également ses étudiants à l'université Paris-Sorbonne. Sorbonne Université. Voilà, Sorbonne Université. C'est Sorbonne Université. Très bien. Voilà, entre STAPS et Accessa, je pense qu'on y a répondu. Est-ce que les étudiants voient des questions éventuellement? Alors, j'ai une question d'Antonin. Si on valide sa première année, mais que notre classement ne nous a pas permis d'être recruté en kiné, voilà, est-il plus judicieux de redoubler sa première année? Message, si vous avez validé votre année, vous ne pourrez pas redoubler votre année, ou passer en seconde année. Donc, vous n'aurez pas le choix, vous passerez en deuxième année.
Si vous validez votre année, vous ne pouvez pas redoubler votre année. Il faut savoir que STAPS, c'est un one-shot. S'il n'y a que la première année, et même si vous redoublez votre première année, vous ne pourrez pas retenter kiné après. Il n'y a que la première année qui peut vous permettre d'être dans le classement. Si je mets le son, j'ai droit à la musique. Alors, il y a une question intéressante sur Parcoursup. On voit des IFMK, Meaux, Fontainebleau qui ne sont pas dans nos slides. Oui, on vous l'a dit, il y a 11 écoles auxquelles vous pouvez accéder sur l'Île-de-France, mais chacune des écoles n'est pas partenaire d'admission de toutes les universités. Donc, c'est ce qui fait que vous n'avez pas ici toutes les écoles. Toutefois, l'Université de Paris, donc là on est aujourd'hui, a le plus de partenaires en termes d'écoles. Est-ce que des sites annexes qui font partie des IFMK que vous mentionnez? Est-ce que des sites annexes qui font partie des IFMK que vous mentionnez? Alors là, je ne comprends pas bien la question. J'ai vu que Mme Dalmau a mis dans les questions-réponses par leur site à eux les adresses mail des écoles, enfin, au moins de nos deux écoles. Je pense que c'est ça. Très bien. Et vous avez aussi, de toute façon, alors ça c'est important de le dire, notamment pour les écoles aussi publiques qui sont présentes à l'Université de Paris, vous avez aussi leurs documents, les liens Internet qui sont sur le site de l'Université de Paris, ou alors vous allez directement sur leur site. Je vous remets ici le nom des écoles. Encore une fois, toutes les écoles organisent des temps d'information, bien sûr, puisque d'autant plus que voilà, on est conscient qu'on est dans des temps de réforme et que ce n'est pas toujours facile de trouver sa voie. Y a-t-il des repeurs disponibles si une filière n'apporte pas le nombre de candidats? Question de OFA, bon, je ne pense pas que ce soit le nom. Oui, on l'a dit en début de présentation, il y a une forme de fongibilité entre les filières. Alors, il n'y a pas de report, par contre, vers la filière STAPS. Les 90 places sont le max que la filière STAPS peut offrir. Par contre, il y a des reversions possibles entre les voies de PASS et de LAS. Par exemple, si les places de PASS ne sont pas pourvues, elles sont reportées sur le quota de LAS et inversement. Voilà, très bien. Il y avait 330 places en STAPS, mais non, on en a déjà parlé. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres questions, les étudiants auxquels on n'a pas répondu? Alors, pour un échec en licence STAPS pour accéder à kiné, est-il considéré comme une chance en moins sur les 2 chances auxquelles l'élève a le droit de… Un échec en licence STAPS? Oui, c'est une très bonne question. Si on candidate en licence STAPS, par exemple, ou dans une autre voie, c'est considéré comme une des 2 chances, effectivement. C'est-à-dire que si vous allez ensuite, vous faites une L1 de STAPS, vous échouez, vous décidez d'aller en licence sciences biomédicales, vous vous représentez aussi vous candidatez, parce que la candidature, vous l'exprimez pas forcément au début d'année, pour certains, c'est au mois de janvier. Eh bien, du coup, ça sera votre 2e chance. Mais ce n'est pas si simple parce que la 2e chance, normalement, réellement autorisée, est sur un niveau de formation de 2 années. C'est-à-dire, il est possible, alors ça dépend de la façon dont tout ça est surveillé, mais il est possible que si vous échouez une première candidature, c'est pour ça que c'est une très bonne question, en niveau L1, vous échouez, vous n'accédez pas à kiné, donc vous avez le droit à une 2e candidature. Mais normalement, vous ne pouvez pas la faire sur un même niveau de formation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, vous allez en L1 sciences biomédicales, mais en L1, vous pourriez ne pas normalement pouvoir postuler, mais postuler à la L2. Parce que normalement, 2e chance veut dire sur un niveau de formation à 120 ECTS. Voilà, donc ça, c'est assez nouveau. Il y a très, très peu d'étudiants qui ont été confrontés pour l'instant en kinésithérapie. Ça s'est passé plutôt pour les filières médicales, mais il se peut qu'effectivement, ce soit quand même un point de vigilance à avoir de façon à ce que les dispositions dans lesquelles vous entrez dans une école de kiné soient bien conformes à la réglementation. Parce que sinon, vous pourriez avancer dans votre formation, vous comprenez? Et qu'au final, si l'admission, on va dire, ne répond pas aux aspects réglementaires, on ne fait pas du tout ce qu'on veut dans nos écoles, eh bien, il se peut que du coup, la diplomation non plus, que vous ne puissiez pas avoir un diplôme reconnu. Donc là-dessus, il vaut mieux être dans les règles et c'est une très bonne question. Encore une fois, je ne sais pas pour le CAP, mais moi, je ne l'ai pas constaté encore pour la filière kiné, mais c'est normalement ce qui est sous-entendu, en tout cas pour MMOP, c'est bien clair.
pour la question de la seconde chance qui doit être sur un niveau de formation à 120 ECTS. Juste, Oui. vous avez vu des questions passer sur les spécialités au lycée, en terminale notamment. Du coup, je trouve ça très intéressant. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune spécialité qui est obligatoire pour passer en STAPS ou en PASS ou dans n'importe quelle formation. C'est des spécialités qui sont recommandées en fonction de vos capacités de travail, de vos préférences et de votre profil. Donc, j'ai vu par exemple pour la spécialité SVT, bah, c'est vrai que c'est intéressant de prendre ça, je pense, que ce soit en STAPS ou en PASS, parce que ça va vous donner des connaissances notamment sur le métabolisme, tout ce qui est le glucose, etc., qui est très important dans les deux domaines, notamment pour la kiné. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, donc, vous avez ça, vous avez les maths, vous avez la physique, c'est vraiment adapté selon vos capacités de travail et vraiment votre appétence, je dirais, pour la matière. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur le nombre de places en STAPS et en PASS, focalisez vraiment questionnez-vous sur votre profil de travail, sur vos compétences et sur vos goûts pour certaines matières. C'est surtout ça qui va vous orienter et qui va vous guider, je pense. Voilà. Très bien, merci Cédric. Est-ce que du coup, alors c'est vrai que nous, vous avez prévu une présentation aussi sur la profession, bon, que vous connaissez probablement, mais je reprends un des aspects qui avait été demandé, une des questions qui était est-ce qu'on peut faire kiné que du sport? Après, on peut faire ce qu'on veut. Oui, effectivement, on peut faire kiné que dans le domaine sportif. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le kiné intervient pour ce qui est de la préservation, la restauration de la mobilité, et que tous les systèmes physiologiques participent à cette mobilité, hein, à la marche, à la course, au fait de se lever. Et de ce fait, toutes les pathologies, c'est ce que vous avez souligné ici dans la suite du diaporama, mais du coup, c'est en lien avec, je vais ici en parler. Vous voyez, tous les systèmes physiologiques que vous connaissez, hein, que vous avez commencé à étudier peut-être en biologie, participent au mouvement. Et de ce fait, toutes les pathologies qui affectent chacun de ces systèmes peuvent avoir une répercussion sur la perturbation de la mobilité. Et du coup, le kiné, il est amené à intervenir dans chacune des disciplines médicales. C'est ce qui fait que dans la formation, même si vous vous destinez à ne traiter de traiter que des patients sportifs, hein, c'est parfois la vision et le projet qu'ont nos étudiants en début de formation, souvent par méconnaissance aussi du reste du champ possible, et bien, du coup, la kiné interviendra dans chacune des disciplines, on l'a dit, et du coup, la formation doit préparer un kiné à être capable d'intervenir dans chacune de ces disciplines. Du coup, ça fait une formation, bien sûr, qui est extrêmement dense, riche, et que même si on se destine que à la kiné du sport, eh bien, on sera capable d'intervenir auprès de personnes âgées, en cardiologie, en pneumologie, etc. Donc ça, c'est très important ici aussi à préciser. Alors, on avait prévu aussi une présentation sur la formation, mais l'important était de pouvoir vous renseigner sur ces filières. Est-ce que justement, on pourrait terminer cette JPO avec un petit conseil de chacun des étudiants? Qu'est-ce que vous en pensez, le CAP? Parfait, je n'entends pas, mais ça a l'air de… on a validé. Donc voilà, les 5 étudiants qui étaient avec nous et qu'on remercie vivement, hein, c'est important. Juste pour tous ceux qui sont derrière leur écran, vraiment contacter, c'est assez facile, les bureaux des étudiants de chacune des écoles, comme ça vous aurez, enfin vraiment, ils sont super, ils sont prêts à vous répondre, vous aurez des informations. Et puis sur toutes les écoles que vous avez vues, n'hésitez pas à aller au JPO, il y en a beaucoup dans les 4 mois ici qui viennent. Bon, vous, ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est avant la clôture de Parcoursup, mais il y en a en février dans la majorité des écoles. Allez, je laisse le mot de la fin à chacun des étudiants avec voilà, des petits conseils pour vos collègues qui sont en terminale et qui se disent « mais comment accéder à cette voie ?» Laura, on vous écoute? Alors moi, mon conseil, si vous voulez faire kiné, pour faire votre choix sur Parcoursup, si vous voulez faire PASS, STAPS ou fac de biologie, je vous conseille de faire en fonction de votre point fort, en fonction de ce que vous aimez, et ne vous embêtez pas trop avec les statistiques, tout ça peut être vraiment en fonction de ce que vous aimez. Et parce qu'il faut quand même valider son année universitaire, et c'est important de le rappeler. Donc, si vous n'aimez pas votre année universitaire, je ne sais pas si vous aurez la motivation pour la valider.
Très juste, très sage, Laura. Merci. Élie? Oui, du coup, moi je dirais, donc évidemment, bien choisir sa filière. Mais en l'occurrence, je confirme que STAPS c'est une année vraiment hyper intéressante, hyper enrichissante, ou très variée, qui traite plein de choses. Et en tout cas, si vous aimez le domaine du sport et de la santé, enfin bien sûr, tout ce qui est de l'anatomie, mais plus particulièrement le côté sportif, c'est incroyable. C'était une année passionnante malgré le Covid, etc. Donc, en soi, c'est quand même assez accessible pour avoir kiné si vous travaillez. Donc voilà. Merci, Élie. Il y a Clémentine qui est peut-être cachée, qui est cachée, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, elle est qu'on n'a là. pas entendu. Oui, oui. Clémentine, on vous écoute. Donc, moi, c'est surtout si vous voyez aller en passe, ce n'est pas un secret, c'est assez intense, mais il faut toujours garder votre objectif en tête. C'est génial, c'est super complet. Vous avez l'opportunité de voir tout un panel de matières, de potentielles filières et tout. Donc, ouais, gardez toujours votre objectif en tête. Vous allez y arriver. Il faut juste une motivation au bloc, quoi. Très bien. Cédric? Moi, je rejoins Clémentine notamment, parce qu'on est tous les deux de passe. C'est vrai qu'avec la passe, c'est une année très intense, il demande beaucoup d'investissement personnel, mais après, c'est comme tout, on n'a rien sans rien. Si vous gardez votre objectif en tête, celui d'intégrer la filière kiné, il faut y aller au bout et vraiment, rien n'est jamais joué. Je vous dis, jusqu'à la dernière minute, l'année dernière, il y avait eu des places vacantes qui ont pu être pourvues par à différents étudiants au mérite. Donc, vraiment, informez-vous bien sur la filière kiné, sur le métier, les avantages, les inconvénients, sur votre année universitaire, pour ne pas vous tromper et donner le meilleur de vous-même. Et franchement, je pense que ça peut que le faire. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Marc, vous avez quelque chose à dire? Non? Non. Ah, moi, oui. Non, moi, je vous dis que là, donc la prochaine conférence, c'est les sciences infirmières. Donc, restez connectés pour si la filière IFSI vous intéresse. Très bien. Voilà. Et je vous Merci à remercie tous. beaucoup. J'avais juste Oui, quelque chose à juste. rajouter. Ah oui, pardon, Julien. Non, pas de souci. Peu importe la filière que vous choisissez, il y en a, les trois filières vont vous donner des compétences. Donc, quand vous vous retrouverez en kiné, il y aura des gens qui auront plus de compétences dans des domaines. Par exemple, moi qui ai fait STAPS, je sais que l'anatomie, la physiologie, je m'y retrouve beaucoup en kiné, alors que, par exemple, la biologie, un peu moins. Et du coup, vous allez tous vous allier une fois en kiné et vous travaillerez ensemble. Et franchement, je trouve que c'est un kiff. Donc, voilà, on se retrouve peut-être en kiné. Très bien. Merci Julien. Raphaël, pour terminer, j'ai précisé parce qu'on n'a pas présenté le contenu de la formation, une JPO, en tout cas pour les formes, le 9 février à 17h. Et le CAP, Jacques, c'est quand votre prochaine JPO? C'est jeudi. Jeudi? C'est jeudi à 18h30. Très bien. Et vous pouvez retrouver toutes les dates de l'ensemble des écoles partenaires sur le site de la faculté de santé de l'Université de Paris. Je l'ai mis plusieurs fois dans le chat, vous pouvez les retrouver. Vous retrouverez aussi l'ensemble des conférences sur toute la journée en replay. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Raphaël. beaucoup. Merci Merci à aux vous. étudiants.